Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review de la deuxième partie de la deuxième saison de Genka Ashura. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais juste vraiment mettre un carton rouge. Généralement, je ne vous le cacherai pas, je regarde souvent anime et tout ce tralala sur des plateformes que je ne nommerai pas. Mais pour Genka Ashura, pour vraiment supporter, encourager le fait que Netflix les produit, je l'ai regardé sur Netflix et franchement, là, bon, d'une part, la bande-annonce qu'ils ont faite pour cette deuxième partie-là vend la mèche, ça te spoil, encore une fois, et je vais spoiler, fait que vous êtes prévenus. On voit dans le trailer Oma face à Kuroki, donc tu analyses les choses puis tu comprends que, oups, qui va gagner ces matchs, c'est vraiment navrant. Mais surtout que sur la plateforme en elle-même, vraiment, c'était navrant. À la fin de la série, tout simplement, il y a comme un générique de fin. Et avec un recap comme c'est souvent le cas. Puis on fait juste genre, il met ça en miniature pour me suggérer autre chose. Je trouvais vraiment que c'est un flagrant manque de respect pour l'œuvre en elle-même. Vraiment, je suis mieux servi ailleurs et pourtant je paye pas pour être servi là. Fait que c'est ridicule. Mais bon, pour la série en elle-même. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'aspect plus animation et les changements s'il y a lieu. Et pas tant l'histoire. Je pense que j'en ai parlé sur ma partie manga. Donc vous pourrez regarder cette vidéo-là. Et je vais aller pas mal combat par combat, section par section. Puis, c'est une bonne façon digeste de faire le tout. Donc ça commence avec le combat Imai Cosmos contre Tokita Oma. Et je suis vraiment déçu. C'est un combat que j'avais beaucoup aimé dans le manga. Ici, je trouve qu'ils ont allongé la sauce assez indécemment. Avec des rappels d'épisodes de trucs qu'on a déjà vus. C'était vraiment longuet pour rien. Le rythme n'y était pas. Quand Cosmo est sur Oma et qu'ils se débattent, c'est fichtrement long. On ressentait presque ce que le public ressentait, ce qui est paradoxal. Et également, surtout, j'ai trouvé que dans ce duel-là, on ne ressentait pas ce qu'on devait ressentir, c'est-à-dire que Imai a toujours une longueur d'avance sur Oma. On ne le ressent pas des tonnes. De la même façon, quand finalement Oma feint quelque chose et fait quelque chose de nouveau et que ça se comprend Cosmos, je trouve que là aussi, un petit ralenti pour qu'on comprenne mieux l'étranglement, ça aurait été bien. Parce que vraiment, c'est là que c'est difficile. J'ai lu le manga, donc je sais ce qu'il y a question, mais même en l'ayant lu, voyant ce que je vois, moi je comprenais pas tant des tonnes, donc j'imagine quelqu'un qui ne sait pas lu le manga, c'est encore pire. Donc ça commençait mal cette deuxième partie-là, je trouve. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on avait eu en manga. Allez lire cette version-là en manga, je trouve que c'était supérieur. Par après, il y a Muteba contre Wakatsuki. Bien agréable, c'était mieux. Quand Wakatsuki se lance dans les airs et frappe le sol, c'était bien fichu avec, je pense, un travelling. C'était assez impressionnant. Globalement, c'était bien. Par contre, si je me trompe pas, je sais pas si c'est dans le manga, mais on voit un peu la mèche que Mutaba voit à l'avance. Mais bon. Globalement, c'était bien. Il y a juste la conclusion que je trouve un peu dommage quand Mutaba transperce Wakatsuki dans le coup. C'est ensuite un blast core qui est très rapide dans le manga. Ici, il fallait qu'ils réussissent à transcrire ça et je trouve qu'ils n'ont pas tant réussi dans le sens que Wakatsuki, il tombe, mais toujours le point tendu et il va quand même faire son blast core de cette position-là. C'est un blast core qui va être, j'imagine, bien plus faible. Or, je pense pas que c'était censé être ça. J'aurais davantage vu vraiment crumble et finalement s'effondrer, mais finalement, il revient avec le blast core. Je trouve que c'était mal rendu à ce niveau-là et c'est dommage. Aussi, il faut soulever, j'adore le style d'animation 3D pour ce que ça peut en faire, mais généralement, les blessures, ils ont de la misère à les rendre belles. Donc, la blessure de Mutaba sur son bras n'était pas formidable et dans tous les autres combats, il y aura ce hic-là, mais qui n'est pas nouveau non plus pour cette deuxième partie-là. Ensuite, Atsumi-sen, non, c'est Kuroki contre Rei. J'ai oublié ce duel-là parce que, à mon avis, de tout le lot, c'est le pire. À de nombreux niveaux, notamment, c'est dans tous les animes de combat, mais c'est surtout Dragon Ball qui nous avait mis ça de l'avant, quand les personnages enchaînent des trucs de coups de poing ad nauseam, et on voit que c'est juste du copier répété, ben il y a ça là-dedans. Et vu que c'est de la 3D, j'ai l'impression que ça fait encore plus tâche. C'était navrant, honnêtement. C'est un duel que j'avais pas beaucoup aimé dans le manga. L'anime l'a pas du tout sublimé, bien au contraire, je trouve que c'est pire. Notamment que quand Rei fait sa première attaque éclair, ce qu'on a, c'est un flashback dans le manga de Kuroki qui a vu quand il l'a fait contre un autre adversaire et qui a estimé de dire « Ok, c'est ça ta vitesse, ton père était plus rapide que toi, c'est décevant. » Et donc Kuroki se basait là-dessus pour juger durant son combat. Ben, dans l'anime, on nous a coupé ça pour des raisons assez étranges et on a vraiment juste l'impression que Kuroki estime la vitesse initiale de lancer de Rei et que ce dernier serait devenu plus rapide durant la lancée.
Bref, c'est un peu surréaliste comme truc. Et je trouve ça dommage. C'était un peu perturbant de comme, ok, tu évalues sa vitesse, mais finalement, tu l'as mal évalué le moment venu sur le coup. Je sais pas. Surtout que si tu as le temps de te dire, c'est ça ta vitesse, tu es plus lent que ton père, quelle déception. Ray doit être quand même sacrément lent si tu as le temps de penser ça. Donc, ce duel-là, rien de folasson, je trouve, malheureusement. Ray va pas vraiment été tellement mis en valeur dans ce duel-là, mais ça, c'est manga aussi, mais ils l'ont pas très bien adapté. Hein, ouais. Il aurait pu faire mieux que ça. Et finalement, le dernier duel dans les quarts de finale, c'est Hatsumi-sen contre Kano Agito. Excellent, genre c'était le premier duel dans la série, dans cette deuxième partie-là, je me suis dit vraiment, bon, là ça fait le café. Dans le sens où on joue sur 2 épisodes et ça permet une dynamique intéressante. Hein. On finit le premier épisode sur Hatsumi qui a fait une clé de bras à Kano et qu'on a l'idée de comme, ah, s'il se met sérieux, il est fort à ce point-là. Donc ça faisait une dynamique intéressante. L'épisode suivant, ça rechange, mais je trouve que c'était bien chorégraphié, bien mis en valeur. On a également les réflexions de Hatsumi tout le long qui se bat et elles sont intéressantes, je trouve, ces réflexions. Donc vraiment un bon duel, bien ficelé, bien foutu. Après, si je ne me trompe pas, on a droit à Kuryu Setsuna contre Oma. Ça a été, je trouve, ils ont pris leur temps. 3 épisodes pour nous faire ça, là. Ça allait. On a beaucoup d'ajouts au niveau de Kuryu Setsuna, si je ne me trompe pas. Il hallucine à être dans l'arène pour se battre contre Oma. Donc on joue un peu plus sur son côté cinglé à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y aurait vraiment cette vision-là de vouloir peut-être faire son combat contre Oma contre tout le monde. Pour moi, que tout le monde le regarde, ça l'intéresse pas tant que ça. Le but, c'est juste de battre contre Oma, puis que les gens regardent, ils s'en foutent un petit peu. Mais quand même, c'était des ajouts agréables, c'était bien. Notamment, dans le manga, on fait juste nous parler de la bataille, on en voit un peu, mais rien de fou, là, de la bataille entre les 2 Nico, là, et là, on l'entrevoit, c'est bien. Donc, ils ont pris leur temps d'eux, mais je trouve quand même qu'on a peut-être voulu accentuer un peu plus le côté victime et folasson de Kiryu, et en faire un peu plus une victime qu'il était dans le manga. On le comprenait dans le manga, mais ici, on a voulu davantage accentuer ça. Et on a comme presque donné une résolution au personnage où il se dit juste comme je vais m'entraîner pour devenir plus fort que le Oma qui utilisait le Advance ou Possessing Spirit, peu importe. Donc, c'était bien honnêtement, mais non plus rien de si folasson que ça. Ensuite, on a les quarts les demi-finales, donc Wakatsuki contre Oma. Dans l'ensemble, c'était bien. Le seul gros bémol, c'est que dans le manga, on sent quand même que Oma mange une volée et que les coups de Wakatsuki font beaucoup de dégâts. Or, les dégâts paraissent moins bien en 3D, il y a ça. Par contre, et là on est heureux, on voit vraiment mieux le Demon's Bane, je l'ai juste en anglais, là, mais son contre du démon, éradicateur de démons, je ne sais pas comment c'est traduit en français, peu importe. Là. On le voit davantage mieux, c'est plus classe. Honnêtement, dans le manga, j'ai l'impression que c'était vraiment juste un coup de pied par l'avant, genre il recule son dos et coup de pied à l'avant. Ici, on voit que c'est un coup de pied rotatif, il y a probablement un nom là-dessus, un roundhouse kick, je sais pas. Mais bref, c'était bien plus fluide et impressionnant. Et la conclusion du duel avec Wakatsuki qui se relève malgré tout, je trouve que ça, on voulait retranscrire probablement une émotion, mais que je la trouvais pas transcrite. L'anime l'a réussi à transcrire avec une réaction du public un peu plus claire, puis de la musique. C'était mieux ficelé à ce niveau-là. Donc, c'était un très bon duel. Ensuite, Kano Agito contre Kuruki Kensei. On entendait beaucoup de celui-là. Et globalement, c'est fichtrement bien foutu, honnêtement. Il y a juste, comment dire, premièrement, un détail quand même important, c'est qu'après le duel Wakatsuki-Oma, techniquement, Kuruki Kensei, en fait, même dans l'anime, on le voit, là, Kuruki Kensei et Agito regardent le combat et quittent en se disant « on se voit bientôt ». Effectivement, il y avait quelque chose de badass là-dedans. Ils ont coupé ça dans l'anime. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça mettait bien de l'eau en bouche. Et imagine, genre, c'est après le générique et qu'il y a ça, c'est parfait, ça te lance pour la suite des choses, ben ils l'ont coupé. Donc je trouvais qu'on mettait moins de l'avant que c'était le duel clair net de ce tournoi-là. C'était une volonté pour qu'on n'éclipse pas tant Oma, mais quand même, je trouve que le duel en lui est bien, mais qu'il aurait fallu avoir un peu plus qu'on mousse le duel pour vraiment nous le faire désirer. Donc dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Des images folassonnes, c'est extrêmement bien foutu, on a vraiment fait bien honneur au duel. Notamment le coup final de Kuruki, là, dans le manga, c'était une très belle page. Ils ont rendu justice à ça dans l'anime. Donc vraiment, c'était un excellent duel dans le manga. Ils ont réussi à le sublimer. On est très contents, j'avais peur d'être déçu, mais heureusement, ce n'est pas le cas.
Et finalement, on a Kuroki contre Oma. Là aussi, c'était effectivement bien foutu sur 2 épisodes, hein, avec Oma qui à la fin bloque le coup et va activer Advance pour la suite des choses. On gère bien le format par épisode, ça fait amplement le café. Et la conclusion, et à mon avis, ils ont fait des changements, ils sont les bienvenus. Dans le manga, en fond, on avait Kuroki qui s'en va porter, si on veut, le coup décisif, et on comprend juste que, bon, Oma va faire Demon's Bane encore, en plus, avec le Advance en bonus, et on finissait le chapitre là-dessus, et le chapitre suivant, ben, on est juste rendu plus tard, et on fait juste Yamazo Kadzua qui nous dit que, ben, Oma a perdu, et qu'on voit après coup ce qui s'est passé. Dans l'anime, ils ont fait le pari de se dire, ben non, on veut juste voir de A à Z, on veut pas couper, hein, laisser les gens sur leur faim. Et ça faisait vraiment fichtrement bien le café. On voyait mieux aussi ce qui s'est passé. Hein. On voit Kuroki qui réagit, bloque, sacrifie un bras et contre-attaque. Il y a une fluidité là-dedans qui est à saluer et c'est vraiment bien foutu. Donc, là aussi, ils ont vraiment honoré ce combat-là qui était très bon et très sympathique. Par contre, encore une fois, là, comment dire, à ce moment-là, l'auteur, hein, le dessinateur devient vraiment très doué. Et il y a des panels qui, je trouve, étaient plus beaux dans l'anime que dans le manga. Des fois, ils font vraiment des belles figures, mais ici, on comptait beaucoup sur Oma qui, je pense, venait de bloquer des coups qui voulaient être fatals par Kuroki avec le kata de la rédirection. Et c'était une belle image dans le manga. En anime, ils ont essayé de le reproduire, mais vu qu'ils ont la misère à vraiment illustrer les dégâts, ça le faisait moins bien. Mais globalement, très, très bon duel, j'ai rien à redire, c'était enlevant et bien foutu. On a maintenant la dernière partie, si on veut, la conclusion. Là où c'est dommage, c'est qu'on dirait que justement, ils ont dépensé tout leur budget, donc il n'y a pas beaucoup de 3D à ce moment-là, que de la 2D et souvent rien de folasson, malheureusement. Par contre, il faut évidemment parler du moment le plus important à mon avis, c'est quand Kazuo Yamashita va finalement rejoindre un Oma qui, on l'apprend, sera décédé. Hein, son animation 3D quand il pleure, c'était vraiment bien foutu. Je savais ce qui se passait, mais quand même, l'émotion venait. Là où j'ai un petit bémol, c'est que quand on veut révéler, si on veut, le fait que Oma soit mort, ben on a à peu près la même... on prend en fait la même image qu'il y avait dans le manga. Je trouve qu'il aurait fallu qu'on ait peut-être un plan 3D avec peut-être un travelling et qui transitionne vers cette image-là. Je sais pas, on dirait que c'est comme... ils ont pris la facilité de juste bang l'image. Je pense que ça aurait été mieux. D'autant plus qu'il faut se le dire, souvent, quand on passe de 3D à 2D dans Genkai Ashura, on a presque l'impression que ce n'est plus le même chara-design. Donc, on allait plus vers celui de l'animé du manga. C'était un peu dommage à ce niveau-là. Donc, la conclusion, hein, ils sont en 2D, etc. Ce qui m'a beaucoup surpris, par exemple, hein, c'est que dans le manga, on a déjà... Hein, on entrevoit hein, l'autre Nico avec les gens du Worms et Edward Wu, si je dis pas de bêtises. Donc, on nous prépare, si on veut, déjà comme à suivre parce que le mal continue d'être là. Mais durant toute cette anime-là, on a un peu invincé l'aspect Worm qui était déjà pas tant mis de l'avant dans le tournoi. Et là, on n'a pas ce segment-là dans l'anime. Donc, je suis pas sûr s'ils vont vouloir faire Genkan Omega. C'est sûr que ça les empêche pas, mais en même temps, si vous voulez le faire, préparer le terrain, ça créera encore plus de hype. Hein, les vidéos sur YouTube de comme « Oh mon Dieu, mais qui sont-ils? » etc. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais peu importe, il y a une matière à faire, à créer un engouement. Mais ils l'ont pas fait. Comme s'ils voulaient vraiment que ce soit un produit complet en lui-même. Donc, je peux comprendre. D'autant que, hein, spoiler pour Genkan Omega, mais l'idée que ça se termine là-dessus et que Oma meurt, c'était, je trouve, très bien. Le fait qu'on le fasse revenir dans Genkan Omega, je trouvais ça dommage. Ça négorge un peu rétroactivement cette œuvre-là. Donc peut-être qu'ils ont voulu se cantonner à juste dire « Hey, Genkai Ashura, c'est parfait. On fera pas Genkan Omega. » Mais bon. Fait, on peut aussi parler, pour finir, du générique ending. C'est les pires. Vraiment, le générique de début, je trouve que la musique est un peu trop sage pour... c'est pas hyper sage, mais je sais pas, on dirait un truc que j'aurais plus dans Naruto, alors que Genkai Ashura, c'est un côté un peu plus... dur. Puis visuellement, on se concentre vraiment beaucoup sur Oma, l'idée qu'il s'est battu toute sa vie et qui en subit les contre-coups. Ça va, mais c'est un peu étrange comme générique, dans le sens où on nous montre hein, son combat initial contre Leito et Sekibayashi. Pourquoi juste eux? On voit même pas qu'on se batte contre Ryan. Je sais pas. C'était une drôle de fixation sur juste ces deux-là. Et au final, le générique ne montre pas des tonnes, honnêtement. On voit même pas tant Wakatsuki, les autres se battent.
Je sais pas, on s'est vraiment davantage concentré sur Oma et Yamashita. Je pense qu'on a pu montrer autre chose, ça aurait pu être mieux. Le premier générique le faisait d'une certaine façon. C'est similaire au premier générique. Mon premier générique, on comprend, là, on peut passer à autre chose parce que ça raconte à peu près la même chose, malgré tout. Par contre, il faut le soulever, là, les 5 dernières secondes où on voit Oma qui, si on veut, fait face aux 3 gros adversaires à affronter. Même s'il n'affrontera pas Kano, mais il est présent quand même. Et la hargne, là, avec la musique, c'était un passage fichtrement bien foutu, je trouve. Mais qui ne sauve pas le générique, à mon avis, c'est le pire des 3. Et le ending, c'était à jeter par terre, je trouve. Ça finit avec un espèce de gros rap sale. Donc quand on a des trucs un peu plus tristounets et qu'on s'enchaîne là-dessus, là, mon Dieu, hein, on aimerait qu'il y ait une option de pouvoir le mettre sur le silencieux parce que ça... Non, c'est... Non, bref, ça ne fonctionnait pas. Donc, je sais conclurai mon avis sur Genkai Ashura, saison 2, partie 2. Donc, je suis quand même très satisfait. Un peu déçu parce que à des endroits, ça aurait pu être bien meilleur, mais ça aurait pu être bien pire. Et quand même, ça m'a fait vivre des bons moments et ça apporte véritablement des ajouts à même quelqu'un qui a lu le manga comme moi. Donc, ça fait plaisir. Ça aurait pu être mieux, mais quand même, je vous le recommande chaudement. Ça en vaut la peine. J'avais peur vraiment beaucoup au début. Je me suis dit, OK, on dirait que finalement, ça leur tente plus, mais non, il y a encore de la passion. Ça se ressent un peu plus tard, tout simplement. Donc, ça sera peut-être l'occasion de refaire un top 5, peut-être des combats pour cette deuxième partie-là. Je pourrais la comparer avec celle de manga, justement. Je ne regarderai pas celle du manga parce que je me souviens plus exactement. Je pense que j'avais mis Kano Kuruki en première place. Mais quand même, de voir comment ça peut se comparer et de voir qu'un animé peut changer la donne, hein, pour le bien, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, merci d'avoir regardé. Vous pouvez me faire part de vos avis par rapport à cette deuxième partie-là ou sur le au complet. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Genkai Omega? Est-ce qu'on aura droit à une adaptation ou pas? Donc, tous les commentaires sont les bienvenus. Pour la prochaine critique exigeante, je ne sais pas. On verra donc le moment venu. Donc, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. いつの日か必ず借りは返すぞ。